Et salut à toi, c'est Langvar. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, les beaux jours arrivent. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je m'y prends pour créer une carte mentale, pour créer justement une carte de donjon ou d'une base ou d'un bâtiment. Voilà. Souvent, on a besoin d'une carte de lieu, mais on a beaucoup trop de détails à mettre. C'est assez, euh, c'est assez épuisant. Je vous avoue que moi, quand j'ai une carte de donjon à faire, ça peut m'arriver. Alors quand c'est en virtuel tabletop, donc en table de jeu virtuel, je me fais chier un petit peu parce que je prends aussi du plaisir à créer des cartes très détaillées avec des meubles, des portes secrètes, des machins et tout. Mais parfois, c'est juste impossible. Par exemple, quand vous avez besoin de créer un donjon de la taille de la Moria, vous imaginez la grande pièce aux 1000 piliers de la Moria. Faire ça avec un système métrique sur une carte de donjon, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Alors moi, ce que j'aime faire en alternative, parce que je suis quelqu'un d'assez feignant, j'aime quand c'est efficace, j'aime quand j'obtiens ce que je veux avec le moindre frais, et ben j'utilise la carte heuristique. La carte heuristique, mind map ou carte mentale, si vous voulez. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec la carte mentale, on peut faire aussi des scénarios avec, mais on va rester concentré sur le sujet du jour, c'est la création d'une carte de donjon ou de quoi que ce soit, d'une structure avec la carte mentale. Donc je suis sur le site Canva et dans Accueil, alors moi pour vous j'ai des trucs, mais moi je vais chercher ici dans Tableau blanc et je vais cliquer sur Tableau blanc de Brainstorm. Hop, voilà. Alors oui, pour savoir à quoi ça va ressembler, j'en ai fait un tout à l'heure. Voilà, ça va ressembler à ça. Alors, je vais le présenter rapidement. Donc, c'est ça une carte mentale, c'est des idées qui sont reliées les unes aux autres. Mais je l'ai utilisé de manière un peu différente, c'est-à-dire que là, il s'agit d'une carte de donjon très schématisée pour me permettre d'être cohérent dans mes descriptions sans avoir à dessiner tous les détails de chaque pièce. Donc là, il s'agit d'une raffinerie. Bon, c'est un truc cyberpunk, donc j'ai fait un truc un peu too much, hein, abusé, mais bon, c'est pour l'ambiance. De toute façon, les joueurs ne le verront pas, sauf s'ils ont accès à ce plan, par exemple par une carte de données, ou s'ils arrivent à l'acheter à quelqu'un, mais peu importe. Donc comment ça fonctionne? Donc j'ai une bulle, et chaque bulle correspond à une zone dans la raffinerie. Ça peut être une pièce ou un ensemble de pièces dans une zone, dans une tour, dans un bâtiment, peu importe, dans un élément de la structure. Et à l'intérieur, j'ai la description de la dite zone. Donc, par exemple, dans la zone d'arrivée de déchargement, qui peut être donc l'entrée, je pourrais mettre par exemple une flèche pour dire que l'entrée est ici, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, on va y penser nous. Donc, ça peut être l'entrée ici, donc la zone d'arrivée de déchargement, et ça se compose de quoi? De la rampe d'accès principale, donc qui sera ici, le quai de déchargement, donc on pourra imaginer dans un coin où des vaisseaux ou des camions déchargent leurs marchandises, la zone de contrôle de marchandises, voilà, avec des tapis roulants, etc. Cette zone est reliée à la zone de sécurité, donc avec le poste de contrôle, les tourelles automatiques et la clôture électrifiée. Donc il y a un lien entre ces deux zones, donc on peut y accéder par un couloir. Et on passe notre poste de contrôle. Et là, on a deux liens un peu différents. Alors, on parlera ça, on va faire ensemble un plan en direct. Ne vous inquiétez pas. Donc il y a deux liens différents avec des couleurs et des formes un peu étranges. Là, j'ai choisi dans ma légende de plan que lorsqu'il y a un trait avec deux barres verticales ou horizontales, ça va dépendre comment vous placez, mais quand il y a deux barres à l'entrée de chaque couloir, ça veut dire qu'il y a une porte. Si la porte est noire, là je n'ai pas d'exemple, mais si la porte est noire, ça veut dire qu'elle est ouverte, on peut y accéder librement, voilà. Si il y a une couleur, donc là il y a une couleur verte, une couleur rouge et là j'ai mis une couleur bleue, ça veut dire qu'il faut un pass, une clé spéciale. Alors,
moi, pour me faciliter la vie, je sais qu'il faut la clé verte pour passer la porte verte, la clé rouge pour la rouge, la bleue pour la bleue, vous avez compris l'idée. Après, vous la nommez comme vous voulez, mais c'est vous, dans vos notes, à côté de la carte, vous pourrez noter que la clé verte est dans la poche du garde Philippe, en train de ronfler au poste de contrôle, par exemple. Si jamais les joueurs ne trouvent pas cette carte, pour X raison, ils peuvent faire un jet de perception, par exemple, ou peu importe le système que vous utilisez, mais vous comprenez l'idée, un test de perception pour essayer de trouver une entrée alternative. Cette entrée alternative, je l'ai placée. Elle existe entre ces deux liens. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est au nord-est de la salle, c'est juste un schéma pour vous dire qu'il y a un lien entre ces deux zones. J'espère que ça c'est bien clair aussi, que les traits ne correspondent pas forcément à des traits dans l'espace, à des passages qui existent dans l'espace, c'est juste qu'ils existent quelque part dans cette zone, une entrée qui relie ces deux zones-là. Donc oui, je disais donc, si jamais ils ne trouvent pas, j'ai mis ici en pointillé un passage. Alors ça peut être un passage secret, mais là dans ce cas-ci, il s'agit d'un conduit d'aération. Donc ils peuvent, s'ils le souhaitent, passer par un conduit d'aération pour accéder à la zone de traitement. Ça pourrait, par exemple, les aider à prendre par surprise des gardes qui auraient été alertés au poste de sécurité parce qu'ils se sont mal infiltrés, ou ils se sont pris comme des bourrins, ou ils doivent profiter de l'effet de surprise. Voilà. Donc vous comprenez au fur et à mesure que les zones du coup sont reliées par des liens. Ces liens peuvent être des portes ou des couloirs. S'il y a des pièges, on peut les annoter. Bref, allons directement à la création de la carte. Alors on a des cartes qui sont présentées ici, on ne va pas en utiliser. Alors c'est très simple, à gauche vous avez des éléments, des textes, des marques et vous pouvez dessiner. Après vous avez la liste des projets, les autres applications, importer des éléments, vous pouvez zoomer, dézoomer et ajouter des notes. Donc nous, on va d'abord placer notre premier élément. Alors, les éléments, ça se compose de petits post-it, de formes et de liens. Donc ça peut être des flèches, des rectangles, peu importe. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des dessins, mais nous, on va rester simple. On va aller dans les formes. Donc, vous avez différentes formes. Si jamais vous avez des idées pour votre donjon, ça peut être intéressant. Je vous donne un exemple. Si vous voulez très rapidement distinguer où se trouve l'église, enfin l'église ou la chapelle, peu importe la zone de culte, vous pouvez marquer ici, je sais pas, salle des sacrifices, par exemple. Voilà. Et si vous voulez une zone de magie, hop, vous pouvez changer et là vous pouvez dire laboratoire alchimique, par exemple. Hop. Mais nous, on va rester simple. On va rester sur des carrés. Vous pouvez changer la forme. Vous pouvez aussi changer les couleurs. Donc vous les avez ici en haut à gauche. Vous pouvez changer les formes directement. Donc vous avez une pléthore de formes. Donc c'est pas mal pour distinguer rapidement les différentes pièces. Vous pouvez changer les couleurs. Donc vous avez des couleurs unies. Vous pouvez aussi avoir des dégradés si vous jamais vous voulez quelque chose de sympathique. Par exemple, je sais pas, ça pourrait être une zone inondée. Là, ça pourrait être là une zone de nuages angéliques, je sais pas, c'est à vous de voir, ça peut être tout et n'importe quoi. Encore une fois, nous on va rester simple, on va aller sur une base de gris. Vous pouvez changer, ajouter une bordure si vous voulez, pour X raisons. Ça peut être une zone importante que vous souhaitez surligner. Vous pouvez du coup lui donner peut-être un petit cachet particulier. Mais voilà, après ça c'est du design, c'est à vous de voir. Ça peut être une pièce secrète par exemple, que vous allez placer dans une zone. Hop. Donc mettons que là on va pas se faire chier. Hop, la salle secrète. Et ici, on pourrait mettre par exemple la chambre du magicien. Voilà. Alors, ce qui est bien avec Canva, avec le mind mapping, c'est que
rien n'est gravé, vous pouvez changer à tout moment la disposition des lieux. Et ça, c'est pas mal, parce que vous pouvez lister dans un premier temps l'ensemble des pièces, soit en vous aidant de votre imagination. Si jamais vous avez de l'expérience, vous savez qu'il vous faut une salle des gardes, une salle d'eau, une salle, peu importe, une salle d'entraînement, une arène, une armurerie, enfin voilà. Vous pouvez bien sûr utiliser vos manuels de jeu. Généralement, on vous propose aussi des tutos pour créer des donjons. Ou alors, vous faites comme moi, toujours dans la subtilité. Hop, nouveau chat. Vous allez sur ChatGPT, par exemple, ou n'importe quel prompt de votre choix, et vous marquez liste-moi. Alors, j'ai besoin pour un GDR, je sais pas. Bon, on va rester simple. De fantasy, d'une liste de salles pour un donjon. Je sais pas, de type, je sais pas, on va dire de type militaire. Voilà, il s'agira d'un bastion. Hop. Let's go. La salle de garde, la salle d'armement, la salle de formation, salle de stratégie. Voilà. Bah écoutez, on va utiliser ça. Ça marche très bien, hein, surtout pour notre exemple. Si vous avez des choses spécifiques, c'est à vous de les utiliser. Donc, on va mettre dans un premier temps la salle de garde. Je vais prendre l'entièreté de la description. Je vais retourner sur mon canevas. Je vais copier-coller. Alors, on va centrer. Donc, en haut à droite, j'ai tout le texte. Je peux régler la police, la taille de police, la couleur. Voilà, vous pouvez tout changer. Et moi, ce que je veux là, c'est l'alignement. Voilà, je vais sur la gauche pour que ça soit plutôt propre. Et pour que ça soit bien clair, je vais aussi surligner le titre. Donc je sais qu'ici il y aura la salle de garde. Alors comme ça me plaît pas trop. On peut changer les dimensions du carreau. Comme ça, moi ce sera plus simple ici pour écrire. Voilà. Donc la salle de garde, je vais la placer ici. Et on va faire ça pour l'ensemble des salles. Hop, je vais essayer d'accélérer. Je vous dis à tout de suite. Alors j'ai fini de... Alors j'ai pas fait toutes les salles, hein, c'est juste pour l'exemple, j'en ai pris quelques-unes qui me semblaient plutôt bien. En réalité je les ai fait dans l'ordre. Donc là je vais les disposer un peu plus carrés, parce que ça sera plus facile à placer ensuite. Donc, tac. Ce qui est pas mal, c'est que ça suit les traits, vous voyez, ça permet d'avoir des formes très cohérentes. Et du coup avoir un travail relativement propre, je trouve. Voilà. Bon, lui c'est pas grave hein, si c'est pas parfait, mais voilà, si jamais vous êtes perfectionniste, hop, voilà, pour éviter qu'il y ait des crises, je sais qu'il y a des gens qui vont faire des crises si jamais c'est pas bien propre. Bon, allez, ça va le faire. Je pense que ça va. Ok, donc là, j'ai mes cartes, enfin j'ai mes différentes pièces. Et maintenant, il s'agit de les disposer. Vous voyez, donc c'est un peu comme des post-it finalement. Hein. Vous pouvez le faire dans la vraie vie avec des post-it. Moi, ça m'est déjà arrivé de créer des donjons avec des post-it. Ça vous permet d'avoir la liste sous les yeux et après de pouvoir les disposer vraiment comme vous voulez. Donc, moi, si je rajoute par exemple, tiens, on va utiliser une forme un peu spéciale. Tiens. On va essayer de trouver une forme un peu sympa. Je sais pas, on va mettre un cercle. Et ouais, je suis pas convaincu du cercle. En vrai, ouais, ça c'est plutôt pas mal. Hexagone. Voilà, on va prendre un hexagone et on va marquer entrée principale.
ça va être l'entrée principale de notre donjon. Ça va être ici. Alors du coup, l'entrée principale, on va essayer de réfléchir un peu. Donc, qu'est-ce qui pourrait être derrière l'entrée principale? Il s'agit d'un bastion militaire, donc la salle de garde, ça me paraît pas mal. On va mettre la salle de stratégie un peu plus loin. La salle d'interrogatoire, l'infirmerie. Alors, salle d'armement, on va la mettre... Où est-ce qu'on pourrait la mettre? On pourrait la mettre à côté de la salle de garde, de la zone de formation. Hop, on va mettre la zone de formation ici, la salle de garde là. Quoique, attendez, on va plutôt faire ça comme ça. La salle de formation à l'entrée, la salle de garde juste à côté. Ah, quoique non, c'est pas cohérent. Hop, voilà, l'entrée, la salle de garde, la salle de formation. On peut dézoomer vraiment très loin, donc ça vous permet d'avoir... là, pour le coup, je peux avoir la Moria sans aucun problème, quoi. Vu que j'ai pas de contraintes métriques, je suis pas bloqué à me dire faut que je dessine un immense donjon avec les couloirs au mètre carré. Non, là, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, tout tient sur un post-it. Donc... salle de garde, la salle d'armement que je vais mettre juste ici, à côté de la salle de garde, du coup, la salle de formation. L'infirmerie à côté de la salle de formation. Tac, je vais mettre ça là. La salle d'interrogatoire, on peut la mettre à côté de la salle de stratégie, qui est elle-même à côté de la salle des archives. Hop, alors je peux sélectionner des groupes pour pouvoir les bouger. Voilà, tac, salle d'armement, infirmerie, je vais mettre ça comme ça. Hop. Alors si jamais vous vous trompez, un CTRL Z fonctionne. Hein. Les raccourcis clavier fonctionnent bien, fonctionnent sur Canva. Donc bon, vous réfléchissez un peu à la cohérence de votre donjon. Et ensuite, il s'agit de faire des liens entre toutes ces salles. Donc l'entrée principale, c'est là que vous pourrez commencer à réfléchir à une légende pour votre donjon. Donc j'ai différentes formes. Je peux mettre des flèches, je peux mettre voilà, il y a des illustrations, voilà, je peux mettre tout ce que je veux. Là, on va simplement mettre rapidement des exemples. Je vais prendre ça. Voilà. Donc, je peux prendre un lien, le poser, changer sa forme. Donc là, l'entrée principale et la salle de garde. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'utilise des traits pour symboliser qu'il faille une clé, ou en tout cas que la porte peut être verrouillée, donc avec une clé. Hop, j'ajuste histoire que ça soit bien droit, que ce soit propre. Voilà, ça aussi je peux. Hop, voilà, c'est très satisfaisant. La salle de garde, je peux aussi du coup décider qu'il y ait tiens, la salle d'interrogatoire, la salle de trésor, on va la mettre un peu plus loin. Et tout à l'heure on a vu qu'on pouvait mettre des traits dessus, donc je vais mettre une bordure. Voilà, ça va être une zone secrète. Une zone secrète, qui dit zone secrète dit passage secret. Donc du coup je vais mettre un lien. Hop, je le mets propre. Voilà, je clique sur le lien et je vais le mettre en pointillé. Donc on peut changer la taille des pointillés. Plus les pointillés sont nombreux, plus on peut supposer que le passage est petit. Donc là il s'agit d'une salle au trésor, donc il faut quand même un passage assez large. On peut mettre un passage intermédiaire aussi. Voilà, ça ferait cohérence avec les pointillés de la salle au trésor. Voilà, à vous de voir comment est-ce que vous voulez mettre les choses. Ok, donc ici on a la salle de garde. On peut décider... Qu'est-ce qu'on peut décider d'autre? Oui, on peut décider qu'il y ait, par exemple, à l'infirmerie, on peut décider qu'il existe une sorte je sais plus comment, une sorte de latrine. Donc, une sorte de latrine à sens unique, du coup.
Voilà, on peut faire comme ça. Donc là, de l'infirmerie à l'entrée principale, je sais que il y aura un passage qui ne peut être emprunté que dans un seul sens. Je vais même faire ça comme ça. Voilà. Je peux me mettre une note si jamais j'ai un doute sur quelque chose. Donc, je vais mettre, je sais pas, conduit de latrine. Yeah. Hop, le petit symbole ici sera plus simple. Voilà, on va le tourner, histoire que ça soit propre. Hop, voilà. J'ai un doute sur latrine. Latrine. Non, c'est bon. Avec un... Hop, c'est bon. Donc, conduit de latrine. Voilà, si je veux, comme ça, on peut évacuer rapidement. Alors, on va continuer. Salle de formation. Des éléments. Hop. Voilà. Je vais pas mettre de cadenas. Ici. Tac. Voilà. On va commencer à rendre cohérent un peu tout ça. Voilà, pour que ce soit propre et beau. Hop. Allez, je vais accélérer un petit peu. Ok. Et ben voilà. On est pas mal. Tiens, je vais faire un passage ici. Ça va être un passage secret. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements, j'ai une carte de donjon schématisée. Si je veux, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux ajouter des notifications ou y mettre des marques. Non, c'est quoi que je voulais mettre par exemple. On pourrait mettre, je sais pas, on pourrait mettre des pièges, des dessins. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Et ça, on va l'appeler, je sais pas, ça va être le bastion de l'ordre. Voilà. Hop, voilà. Ici. Voilà. J'ai mon bastion de l'ordre. Ok, donc j'ai mes différentes pièces. Maintenant, je peux parfaitement avoir un discours narratif avec, autour de la table avec mes joueurs d'exploration sans passer par des cartes millimétrées. Simplement, voilà, je peux explorer des zones et m'en tenir uniquement à la narration tout en gardant une cohérence dans mes propos puisque eux-mêmes peuvent dessiner une carte facilement avec ce système-là. Avec leur papier, ils peuvent dessiner des cercles, le nom de la salle et faire des traits pour les relier, les différentes pièces plutôt que de faire des détails, des zones très détaillées. Mais voilà, je trouve que c'est un outil simple et efficace pour pouvoir construire des structures pour le jeu de rôle. Voilà, et on verra plus tard, peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment disposer ces idées pour créer par exemple une campagne ou des liens entre des PJ et des PNJ pour votre scénario. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Langvar. Ciao.